Bon, on se retrouve donc pour cet épisode de Demon Slayer, le 10e épisode de la saison 3, le quartier des plaisirs. Et franchement, c'est un délire le bail. C'est un délire. J'ai jamais vu une animation comme ça. J'ai jamais vu des combats animés aussi bien. C'est délicieux. Regardez, si je peux donner un conseil à n'importe qui découvre ce manga, prends un grand écran. Prends-toi l'écran le plus large possible. Un cinéma tout entier, réserve-le. Parce que ce combat à suivre en termes de vitesse, en termes d'intensité, en termes de fluidité, en termes de lumière, ça va dans tous les sens. Il y a des petits trucs partout, des petits détails cachés à gauche, à droite. Ça bouge. Enfin, c'est génial à regarder, c'est oufissime à regarder. Vraiment, un conseil pour cet animé-là. Ça monte pas dans les intrigues comme dans Shingeki no Kyojin, ça monte pas dans l'aventure comme dans One Piece, mais en termes de combat et en termes d'histoire, ils font le taf. Franchement, cet animé fait le taf. Je m'attendais pas à ça en le regardant. Je l'ai commencé il y a 10 jours. Mais vraiment, cet épisode-là, surtout lui, si vous avez un grand écran, prenez-le en grand écran, vraiment, c'est un délire. Alors du coup, dans cet épisode-là, on se retrouve en fait après le suspense de l'épisode 9 où en fait la situation était désespérée, vraiment, la situation était désespérée. Vous verrez qu'elle l'est toujours. Je pense que si vous êtes là, vous avez déjà regardé l'épisode de toute façon. La situation est toujours aussi désespérée. Les héros, on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Les démons, a priori, ils avaient gagné. Du coup, on arrivait à cet épisode-là où en fait le pilier il a perdu. Comment elle s'appelle l'autre, le sanglier, je sais pas comment il s'appelle son nom, la meuf ou la fille, je sais pas. Il s'est fait trancher le cœur. Il est couché par terre et Zenitsu il est toujours par terre, endormi certes, mais par terre. Du coup, l'épisode en fait il commence sur cette scène là en fait où tout est désespéré. Le désespoir, c'était les yeux de Tanjiro. Vraiment, Tanjiro, on lisait, on voyait le désespoir de ses yeux. Il savait pas ce qu'il pouvait faire. Le seul réconfort qu'il avait, c'était que sa sœur n'avait pas été impactée dans la dernière explosion en fait. Elle est toujours en vie, elle est toujours endormie d'ailleurs. Je pense pas qu'elle va se réveiller parce qu'après ce qu'elle a fait à l'épisode 8, je pense qu'on va plus la revoir à un moment là. Là, c'est parti pour un an de sommeil, là, je pense, minimum. Et là, du coup, Tanjiro, il nous sort une stratégie, mais de on ne sait où, la stratégie du désespoir, je vois que ça. Au début, on pense qu'il s'enfuit, mais en fait, il va chercher un kunai qui est un bibet de glycine, en fait, pour empoisonner le démon, le démon de la citadelle, enfin, le frère. Et il y arrive, en fait. Mais personne l'a vu venir. Moi, je regardais, je me disais vraiment, il est en train de s'enfuir. Il est en train de s'enfuir. Et il y a cette partie, au moment où tu vois Tanjiro courir, tu te dis, mais putain de merde. Il y a un côté lâche, mais il y a un autre côté où, vu la situation, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il était tout seul, je veux bien qu'il reste, mais il est avec sa sœur. Donc, il veut la sauver, du coup, il est obligé de partir. Enfin, ça fait lâche, mais je comprenais pourquoi il s'enfuyait. Ça faisait sens qu'il s'enfuit. Sauf qu'au final, j'avais oublié qu'on était dans un shonen et il s'enfuit pas. Il avait une stratégie, voilà. Je sais pas d'où il a sorti, mais vraiment Tanjiro, ce gamin-là, c'est une tête. Ah, c'est une tête. C'est une tête de culpabilité, mais c'est surtout une tête de stratégie, ce mec. Vraiment, il est très bon. Et cet épisode, en fait, il suit un peu une impression que j'avais dans l'épisode d'avant, qui est que c'est vraiment une épreuve pour Tanjiro, en fait, le quartier des plaisirs. C'est vraiment une épreuve, parce que, d'une certaine façon, c'est un peu une redite de tout ce qu'il a vécu déjà dans le train de l'infini avec la mort de Rengoku. Et il revit en fait un petit peu ça, et je trouve ça dur, je trouve ça très très dur en fait de l'auteur. Je connais pas, j'ai pas regardé le nom de l'auteur de Demon Slayer, mais je trouve ça très très dur de sa part de faire subir 2 fois la même épreuve traumatisante à son héros en 2 saisons consécutives. Genre c'est méchant limite. C'est vraiment cruel, parce que là Tengen a priori il est mort, donc de son point de vue, c'était vraiment cruel. En tout cas, c'était pour la première partie de l'épisode. Pour la seconde partie... Donc, dans la seconde partie de l'épisode, on a donc tous les profondeurs qui se réveillent, en fait, et qui repartent au combat. Tengen n'est pas mort. Voilà, surprise pour tous. Je pense qu'on pensait tous qu'il était mort. Au final, il n'est pas mort, ce mec. Il avait arrêté son cœur. Je sais pas comment il fait ça. Comment tu fais pour arrêter ton cœur? C'est quand même assez particulier comme technique. Tout ninja que tu es. Et du coup, il continue le combat. Et là, comme je vous le disais au début, on a un combat vraiment épique en fait entre Tengen et le démon qui laissera des traces dans les annales. C'est obligé. Ce combat-là, personne ne peut l'oublier. Ils ont mis le budget animation de la moitié de la saison là-dedans. C'est obligé. On va pas
on va pas se mentir, l'histoire des Demon Slayer casse pas 3 pattes à un canard. En termes d'intrigue, c'est loin du niveau d'un Death Note ou d'un Shingeki no Kyojin, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, et là où ils savent qu'ils peuvent mettre la patate, l'animation, les combats, ce qui intéresse en fait la plupart des jeunes garçons qui regardent des shonen, des jeunes personnes, pardon, pas que les garçons, excusez-moi, des jeunes personnes qui regardent les shonen, c'est ça qui les intéresse, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, et continuez là, continuez, on est 100% derrière vous, go, animation. On en parle, évidemment, je suis obligé d'en parler, le petit maman Zenitsu, il nous sort un éclair divin dans Zetsu. Zenitsu, je suis désolé, il donne des conseils à Mifune là. Mifune vient prendre des conseils chez Zenitsu, c'est pas possible. Il a une classe pas possible, qu'il reste endormi, jamais il doit se réveiller. Il est insupportable quand il est réveillé, mais endormi, c'est certes un combattant hors pair, mais c'est également un personnage plus intéressant, je trouve. Il raconte plus de choses quand il est endormi. Le personnage dans son entièreté est plus intéressant lorsqu'il est endormi. Je préfère vraiment cette personnalité alternative-là que le vrai Zenitsu quand il est réveillé et qu'il pleure tout le temps. Il est pénible quand il pleure tout le temps, c'est un Sakura. C'est à la fois un Lee et un Sakura. Je sais pas si vous voyez le... Et du coup, on en arrive à la fin de l'épisode où, en fait, là, on se retrouve dans une situation... Je suis pas sûr d'avoir déjà vécu ça dans un autre anime, ou même dans une autre série, ou même dans un film. La fin de cet épisode est aussi poignant en termes d'intrigue que la fin du précédent épisode, puisque techniquement, on en revient au même point. À la différence que les démons sont morts cette fois. Enfin, a priori, ils sont morts. Normalement, les deux têtes ont été coupées, du coup, normalement, les deux sont morts. Mais... on se retrouve dans la même situation au final. La même situation qui est que on ne sait pas si les profondeurs sont morts, on ne sait pas si le héros est mort. Il y a eu une explosion, il nous a fait une Vegeta, la 6ème lune, le frère. Et a priori, il doit avoir tué tout le monde. Si ce n'est pas tué, au moins empoisonné. Donc, on sait pas s'ils sont encore en vie. Et franchement, ça donne envie de regarder le prochain épisode. J'attends vraiment le prochain épisode. Ça fait plaisir, ça te fait ressentir des choses. Et t'as envie de regarder, bordel de merde. T'as envie de regarder, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mets la cloche, abonne-toi. On se retrouve à la prochaine review. C'était Trafalgar. Out.